allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous filme enfin mon haul de rentrée scolaire. Ça fait quelques jours que je vous en parle sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me demander une vidéo. Donc c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai acheté pour l'école et pour les stages. Alors pour commencer, je vais déjà vous présenter tout ce que j'ai acheté pour l'école, pour la formation et pour organiser ma formation. Donc j'ai un sac à côté de moi dans lequel il y a tout ce que j'ai acheté. Alors on va commencer par les fournitures simples et ensuite je vous ferai le détail un peu de tout. Donc il faut savoir d'abord que pour mes achats de la rentrée, donc en école d'auxiliaire puère, je n'ai pas eu de liste fournie par l'école. J'ai fait uniquement en fait avec ce que les autres filles m'ont conseillé d'acheter, avec ce que j'ai trouvé sur les blogs et sur les sites internet. Donc j'ai acheté un classeur, enfin je l'avais déjà, il y a des choses en fait dans ce haul que je vais vous présenter que j'avais déjà avant, mais je vais en fait vraiment vous montrer le plus important selon moi pour la formation et tout ce qui me servira vraiment pour m'organiser. Et je vous le dis maintenant d'ailleurs, je vous ferai plus tard quand je serai donc à l'école et que je saurai exactement ce qui m'a servi et ce qui ne me sert pas, je vous ferai un What in my bag spécial école et spécial stage, comme ça je vous montrerai vraiment ce que j'ai dans mon sac et ce qui me sert tous les jours en école. Là pour l'instant je vous montre ce que j'ai acheté, on verra si ça me sert ou pas. Donc j'ai acheté un classeur et un trieur qui vont me permettre en fait d'organiser mes cours, et ça ce sera des choses qui resteront à la maison. Le gros classeur, il paraît que c'est important pour un des modules, je crois le module 1 parce que c'est le plus complet et dans lequel il y a le plus de cours, donc du coup c'est bien d'avoir un classeur dédié à ce module parce qu'il y a énormément de choses et je pense que ça rentrera dans un seul classeur, et le trieur ce sera pour organiser tous mes autres cours. Donc tout ça, ça restera à la maison et je vais vous montrer pourquoi. Donc tout ça, ça restera à la maison parce que dans mon sac, il y aura seulement ce cahier. Donc j'en ai acheté deux en espérant que ça me fasse toute l'année. Ces cahiers viennent de chez Emma. Pourquoi j'ai acheté ces cahiers? Parce qu'ils sont vraiment top. En fait, ils ont des feuilles détachables que donc vous pouvez enlever une fois que vous avez écrit vos cours, et à la fin ils ont un petit trieur. Donc du coup il vous suffit de mettre dans les trieurs tous vos cours et vous n'aurez plus qu'à ensuite à la maison les ranger dans votre trieur qui reste à la maison. Ça vous évite de porter trop de poids et d'avoir trop de feuilles dans tous vos trieurs, d'amener tous les modules en même temps alors que tel jour vous avez seulement tel module. Ces cahiers, je les ai payés 3 € chez Emma. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Je pense qu'il va y avoir énormément de choses, donc du coup ça va peut-être être difficile pour moi de tout retrouver, mais je vais essayer au maximum de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Ensuite, toujours pour les cours et pour m'organiser, et en particulier pour les révisions, j'ai acheté deux petits classeurs comme ça avec des fiches Bristol pour mettre dedans et pour pouvoir faire mes fiches de révision. Des fiches Bristol toutes simples comme ça, les petits classeurs, et j'ai fabriqué moi-même des intercalaires parce que je n'en ai pas trouvé donc à mettre dedans pour pouvoir organiser mes modules. Donc ça fait deux classeurs, un classeur pour 4 modules et deux classeurs pour les 8. Ensuite, j'ai acheté un agenda, tout simplement. J'ai vraiment l'impression de retourner au collège, quoi. J'ai fait mes courses de collégienne et je me suis éclatée en plus comme une gamine à m'acheter plein de trucs. D'ailleurs, c'est fort probable que dans ce haul, il y ait des choses que vous n'aurez pas forcément besoin d'acheter mais que j'ai acheté parce que ça me faisait plaisir tout simplement. Je vous le redirai de toute façon quand ces objets se présenteront. Donc j'ai acheté un agenda que j'ai acheté chez Emma aussi. La plupart de mes fournitures papeterie, je les ai achetées chez Emma. J'aime trop ce magasin et je trouve que au niveau de leur papeterie pour s'organiser et tout pour les cours, c'est vraiment top. Cet agenda m'a coûté 7 € et il se présente comme ça en fait. Donc c'est une page par jour. Vous avez un petit marque-page pour pouvoir noter un petit peu où vous en êtes. Et il y a des petits intercalaires pour mettre des photos entre chaque mois. Alors bon, est-ce que je m'en servirai? Je ne sais pas. Mais voilà, je le trouvais trop mignon, il est pratique. Je trouve que les agendas à spirale c'est trop bien. Et quand il y a une couverture plastique en plus, ça le protège bien. Donc voilà, l'année dernière j'en avais déjà un comme ça. J'en ai repris un. Et je pense que ça fait largement l'affaire. Alors ensuite, niveau livre de révision, pour le moment j'en ai acheté que 2. J'attends la rentrée pour voir lesquels l'école me conseillera. Pour le moment j'ai ces deux-là.
Donc le guide AP qui est le guide par excellence que tout le monde conseille et que toutes les écoles utilisent pour les révisions et pour les cours. Et j'ai acheté des fiches mémo de chez Fouchères. Alors j'ai pris celui-ci parce qu'il me plaisait bien au niveau de l'esthétique. En fait je trouvais qu'il y avait pas mal de schémas, pas mal de dessins, les couleurs et tout. Je trouvais ça pas mal pour réviser. Moi je suis très visuelle. Mais sur Instagram on m'a dit qu'il était pas génial. Alors du coup voilà, pour ça aussi je vous referai une vidéo plus tard quand je vous ferai un What's in my bag. Et je vous dirai vraiment si ça m'a aidé ou pas. Je vous ferai peut-être même une vidéo sur les livres qui m'ont aidé pour la formation. Comme ça je pourrais vous faire avec un peu plus de recul une critique de tout ça. Mais voilà, pour le moment c'est les 2 livres que j'ai dans mon sac et qui sont prêts à être emportés pour la formation. Pour ces 2 livres, le guide AP et tout le DEAP, j'ai payé le guide AP 37 € je crois. Je l'ai acheté à Leclerc et à Leclerc en fait ils ne font pas payer la TVA, donc du coup il est un petit peu moins cher que si vous l'achetez sur la Fnac ou autre. Beaucoup l'achètent d'occasion mais moi je ne l'ai pas trouvé d'occasion parce qu'il est... En fait, il est souvent à 30-35 € d'occasion et vous avez 5 € de frais de port, donc il revient au même prix que le neuf. Donc du coup, j'ai directement été l'acheter à l'espace culturel Leclerc. Et l'autre livre, pareil, au même endroit et il m'a coûté 15,50 €. Ensuite, je me suis acheté une pochette pour mon ordinateur et accessoirement, je me suis aussi acheté un ordinateur. J'ai pas du tout acheté l'ordinateur pour la formation, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un nouvel ordinateur ou un ordinateur portable à transporter partout juste pour la formation. Moi je l'ai acheté parce que je n'en avais plus et j'en ai profité de rentrer en école en septembre pour en racheter un et j'en ai pris un petit pour qu'il puisse rentrer dans mon sac, donc il rentre dans cette pochette, c'est un 14 pouces et cette pochette rentre dans mon sac. La pochette vient de AliExpress. Ou non, la pochette vient de Mini in the Box et je l'ai payé 14 €. Je vous mets encore le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter, tout sera de toute façon dans la barre d'infos. Ensuite, et là on attaque les petites conneries que je me suis achetées juste parce que ça me faisait plaisir et parce que j'essaie vraiment de m'organiser en fait au niveau de mes trajets en train, parce qu'il faut savoir que je vais dans une école qui est à 1 heure de train de chez moi, donc tous les jours je vais faire 2 heures de train, même un peu plus, presque 3 heures de train par jour. Et du coup j'essaie vraiment de m'organiser pour que le matin dans le train je ne perde pas de temps, je pars directement de ma maison, je petit déjeune dans le train, je me maquille dans le train, etc. Et le soir je réviserai dans le train, donc du coup j'ai vraiment acheté plein de choses pour cette organisation, donc ça c'est personnel mais je vous les montre quand même parce que du coup c'était mes petits plaisirs. Je me suis acheté un câble de téléphone très pratique pour pouvoir charger mon téléphone dans le train et parce que je partirai le matin à 6 h et je rentrerai le soir vers 6 h30, 7 h, donc du coup je pense pas que ma batterie tiendra toute la journée. Donc voilà un petit chargeur qui vient de chez Primark et que j'ai payé 3,50 €. Donc là c'est pareil, tout ce que je vais vous montrer là c'est que des plus, des choses que je me suis achetées moi par rapport à mon organisation de l'année prochaine mais que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir sur vous. Je me suis acheté une petite trousse en fait de toilette qui me permettra de me préparer tous les matins dans le train. Elle vient de chez Primark et elle m'a coûté 2 €. Et dans cette trousse il y a, attention, enfin ça n'a aucun rapport avec la formation, je vous le dis, hein, c'est vraiment strictement personnel et pour l'organisation, mais je m'étais dit que c'était bien aussi que je vous montre un peu tout, j'avais envie de faire un haul très complet. Donc je me suis acheté une brosse à dents de voyage, ça fait 100 ans que je n'ai pas eu ça. Mais voilà, je pense que c'est pratique et du coup de toute façon le matin vu que je prendrai mon petit déj dans le train, au moins après je pourrai me laver les dents. Je me suis acheté, alors ça vous allez me dire mais what? Je me suis acheté des mini rouleaux pour enlever les peluches. Pourquoi? Parce que j'ai un chat à la maison et que ça laisse tout le temps plein de poils partout. Et là ils étaient tout petits, ils viennent de chez Primark aussi, ils m'ont coûté 1 € et ils sont vraiment format poche, ça rentre dans la trousse de toilette donc du coup je trouvais ça pratique. Et ensuite je me suis acheté une mini palette de maquillage, pareil, pour pouvoir me préparer dans le train et pour ne pas être trop encombrée toute la journée, pour pas avoir trop d'affaires dans mon sac parce que du coup j'aurai tous mes affaires du matin pour me préparer, plus mon repas du midi, plus mes affaires de course, ça fait beaucoup donc j'essaie vraiment de prendre des choses format voyage, format pocket pour pouvoir avoir un minimum de choses dans mon sac. Ensuite je me suis acheté une trousse avec plein de petites fournitures à l'intérieur que je vais vous montrer. Donc dans ma trousse il y a toutes les petites fournitures.
qu'on trouve dans une trousse et qui me serviront à prendre mes cours. Donc une petite règle, une souris correcteur, des ciseaux, un stylo bleu tout simplement, un stylo 4 couleurs, des stylos de couleur pour pouvoir organiser mes cours, un surligneur, 2 surligneurs même, une gomme, un deuxième 4 couleurs avec plus de couleurs. Alors j'ai énormément de couleurs parce qu'en fait j'aime bien pour organiser mes cours avoir plein de couleurs différentes et pouvoir vraiment organiser tout ça avec des codes couleurs, etc. parce que je suis très visuelle. Une agrafeuse, un porte-mine, donc un crayon gris avec les mines, un crayon tout fin noir avec une pointe très très fine, et des petits post-it pour m'organiser, pour marquer les pages. Enfin pour l'école, je me suis acheté un sac Kaba qui vient de chez Primark et qui m'a coûté 10 €. Il est tout simple mais suffisamment grand pour pouvoir mettre toutes mes affaires dedans, affaires de cours et autres affaires. Donc du coup voilà, j'hésitais entre un sac à dos un peu féminin et un Kaba, mais vraiment le sac à dos ça me va pas, c'est pas trop mon style et je trouvais que ça faisait un peu trop écolière pour moi. Donc du coup j'ai pris un sac suffisamment grand pour pouvoir tout mettre dedans. Ensuite je me suis acheté des choses pour les repas, donc ça ce sera pour les stages et pour la formation. Du coup je pense amener directement mon repas tous les jours. Donc du coup je me suis acheté une petite glacière. Alors vous verrez c'est très girly, très rose, j'adore le rose. Pourtant je suis pas du tout... Enfin, pas trop quiche et tout, quoique. Mais j'adore le rose clair comme ça. Par contre, je suis pas très rose fluo, rose fuchsia. Mais le rose pâle comme ça, rose bébé, j'aime trop. Donc du coup, vous allez voir que j'ai beaucoup de choses roses. Donc j'ai acheté cette petite glacière sur Wish qui m'a coûté 3 ou 4 € je crois. Et à l'intérieur, il y a un Tupperware pour le repas, donc qui s'ouvre comme ça. Pareil, ça vient de chez Wish, mais je suis pas très convaincue par ce truc. Je crois qu'il m'a coûté 2 €. Je trouve que le plastique est vachement mou et que le couvercle tient pas bien. Du coup, je m'en suis racheté d'autres à Auchan ou un truc d'une meilleure marque qui tienne mieux et qui rentre dans ma petite glacière. Je me suis acheté une petite bouteille, donc pareil, elle vient de chez Wish. Alors là, il y a de l'eau dedans parce que du coup, je m'en suis servi cet été. Elle m'a coûté 3 € aussi chez Wish, toujours pareil, les liens seront en barre d'infos. Et je me suis acheté des couverts de bébé. Voilà, non pas que je veuille faire tout comme les petits avec qui je vais travailler, mais c'est pour pouvoir en fait les faire rentrer facilement dans le petit sac. Voilà pour la partie repas. Donc on va passer à la partie stage et là donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour les stages. Alors pour commencer le plus important, les chaussures pour le stage. Je me suis acheté des Crocs. Alors vaste débat, les chaussures pour le stage. Beaucoup ont leur avis, beaucoup préfèrent des baskets, d'autres préfèrent les Crocs, d'autres te diront que tu n'as pas le droit d'avoir des Crocs parce qu'il y a des trous sur le dessus, d'autres te diront qu'il te faut des Crocs fermés, d'autres diront que les baskets c'est interdit, etc. Beaucoup disent d'attendre la formation pour s'acheter les chaussures. Moi je les ai achetés avant la formation tout simplement parce que j'ai fait un stage il y a 2 mois et donc j'avais besoin de ce type de chaussures. Il y avait une vente privée donc j'en ai profité pour les acheter. Je crois qu'elles m'ont coûté à peu près 23 € avec les frais de port sur vente privée ou showroom privé. N'hésitez pas vraiment à aller voir ces deux sites et à vous abonner aux alertes Crocs, comme ça vous pourrez les commander vraiment à moindre prix parce que très honnêtement je n'aurais jamais mis 40 € dans des Crocs. Alors pourquoi j'ai pris des Crocs et pas autre chose? Mon avis c'est pas forcément l'avis de tout le monde, c'est ce que je dis à chaque fois dans toutes mes vidéos. C'est pas parce que je le dis que c'est forcément la bonne solution et c'est pas parce que je dis et que j'ai des Crocs qu'il faut absolument des Crocs. Moi j'ai pris des Crocs parce que j'ai demandé tout simplement à ma soeur qui est infirmière et à ma meilleure amie qui est aide-soignante ce qui était le mieux. Elles m'ont clairement conseillé les Crocs parce que c'est ce qui est le plus facile à nettoyer. Ça ne fait pas forcément mal au dos, mais là encore je mets des guillemets parce que
Certaines ont eu mal au dos avec des crocs, donc essayez en fait tout simplement et vous verrez si oui ou non ça vous convient. Moi pendant ma semaine de stage c'était parfait. Je trouve que effectivement elles sont très faciles à nettoyer, elles sont pratiques que ce soit à la crèche ou à l'hôpital. Si vous faites tomber de la peinture ou un liquide sur les pieds, hop, vous avez juste à les enlever, vous changez de chaussettes et c'est réglé. Oui, mes crocs ont des trous dessus. C'est pas conseillé normalement, voilà, moi j'ai pris celle-ci parce que elle me plaisait et sur showroom privé de toute façon il n'y avait pas celles qui sont complètement fermées, mais effectivement ça peut arriver que dans certaines écoles ou dans certains hôpitaux on vous interdise les chaussures avec des trous. Pourquoi je ne prends pas des baskets? En fait c'est surtout ça, c'est pas pourquoi je prends des crocs, c'est pourquoi je ne prends pas des baskets ou des chaussures en toile. Et bien toujours pareil parce que c'est plus compliqué à nettoyer et je trouve que ce n'est pas hygiénique, ça garde vachement plus les microbes, si vous vous mouillez les pieds etc ça fermente à l'intérieur avec la transpiration et tout ça, je trouve ça vraiment pas propre et je trouve que les crocs c'est beaucoup plus clean, vous les passez en machine à laver, elles ressortent nickel. Pareil, les baskets, vous vous faites tomber un liquide sur les pieds, c'est l'enfer. Moi, ma seule expérience, c'est le centre de loisirs, comme je le dis souvent, et je me suis fait tomber plusieurs fois de la peinture sur les pieds, bah c'est jamais parti, donc du coup mes chaussures étaient de toutes les couleurs. Voilà, après si on bosse en crèche, effectivement le côté hygiène, c'est-à-dire que vous risquez pas de vous faire tomber du sang, du pipi ou autre sur les pieds, donc les baskets à la limite ça peut passer. Mais pour l'hôpital très honnêtement moi je trouve que les chaussures en plastique c'est un peu un incontournable, mais encore une fois je veux pas du tout m'attirer les foudres de qui que ce soit, c'est que mon avis. Et voilà, moi je trouve que c'est plus hygiénique, maintenant vous avez le droit de penser autre chose et je suis tout à fait d'accord aussi que les baskets et surtout les baskets à mémoire de forme c'est carrément mieux pour le dos, mais moi les crocs ne me font pas mal donc je reste là-dessus pour le moment. Pour l'instant je n'ai qu'une seule paire parce que du coup j'attends la rentrée, j'attends de voir ce que l'école nous dira. Et je vous en reparlerai à ce moment-là, je vous dirai si j'ai acheté autre chose. Après, je ne vous cache pas que j'ai aussi cherché des Skechers pour avoir une paire de baskets et pour alterner, selon les services dans lesquels je suis, selon les structures dans lesquelles je suis, parce qu'effectivement pour le dos, je pense que c'est très bien quand on travaille debout, mais je trouve ça hors de prix, donc pour l'instant, je n'ai pas encore investi. Ensuite, pour mes stages, je me suis acheté cette petite pochette en plastique dans laquelle il y aura tout ce que j'aurai sur moi pendant mon stage. Donc cette pochette, normalement, j'ai demandé à ma meilleure amie qui est aide-soignante, elle devrait rentrer dans les poches du pantalon de ma tenue. En fait, on aura les mêmes tenues parce que du coup, elle est aide-soignante dans le même département que moi et dans le... Bah, du coup, en fait, il n'y a qu'un seul hôpital, donc du coup, je sais qu'on aura les mêmes tenues. Et normalement, ces pochettes rentrent. Je l'ai acheté à Emma et je sais plus combien elle m'a coûté. Elle a dû me coûter 2 €. Elle est plastifiée. Comme ça je suis sûre que ce qu'il y a à l'intérieur ne s'abîme pas et toujours pareil on en revient au même. Je dis pas que quand on est à l'hôpital on va être forcément tout le temps trempé hein. Mais voilà ça peut arriver qu'on donne une douche à un patient qui est un petit peu agité ou quoi et on sait vite fait qu'on reçoive de l'eau sur nous. Donc du coup elle est plastifiée comme ça tout ce qu'il y a à l'intérieur est protégé. À l'intérieur de cette pochette je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Alors dans ma trousse de stage il y a plein de choses, dont des choses qui ne sont pas forcément obligatoires à l'achat mais que j'ai quand même pris pour m'entraîner et parce que je me dis que c'est toujours bien de les avoir. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi et ce qui m'a été dit en fait. Donc j'ai pris un petit cadenas pour mon casier, il paraît que c'est très important et voilà j'ai pris un petit cadenas ananas tout mignon. J'avais pris un cadenas à code au début et en fait je l'ai déjà bloqué donc du coup je me suis dit que j'allais pas refaire l'expérience. Donc j'ai pris un cadenas à clé, par contre le tout c'est de ne pas perdre les clés. Voilà. Il m'a coûté 3 € chez Primark. Ensuite j'ai pris une petite calculette qui vient de chez Emma et qui m'a coûté 2,50 €. Et j'ai acheté ça sous les conseils de ma meilleure amie qui est donc aide-soignante et qui m'a expliqué qu'en fait ça pouvait être pratique pour tout ce qui est calcul de dose etc. Donc voilà, elle est glissée dans ma petite trousse, on verra si ça me sert, je vous redirai ça.
Ensuite, j'ai pris un marqueur pour écrire sur les CD. Alors ça, tout le monde me l'a recommandé, conseillé et même presque imposé. Il paraît que c'est super pratique et super important à avoir à l'hôpital. Ma soeur m'a dit que c'était pour écrire par exemple sur les perfs, mais je pense que ça peut servir pour pas mal d'autres choses. Donc voilà, un petit marqueur à pointe fine. Un petit stylo 4 couleurs, ça c'est pareil, c'est le truc que tout le monde va vous recommander d'avoir, de prendre, d'acheter et d'avoir sur soi lorsque vous êtes en stage en maternité ou à l'hôpital. Pour tout ce qui est transmission, pour tout ce qui est prise de notes, organisation, c'est bien d'avoir un 4 couleurs sur soi. Ensuite, je me suis acheté une petite montre de blouse pour pouvoir avoir l'heure sur moi. Il paraît que c'est bien d'avoir une montre avec une trotteuse, donc du coup voilà, je m'en suis acheté une. Elle vient de chez AliExpress, je crois. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos et elle m'a coûté 2 €, il me semble. Dans ma trousse de stage pour l'hôpital, il y a aussi un surligneur. Pareil, il paraît que c'est bien pour s'organiser, pour tout ce qui est transmission, prise de notes, etc. Donc du coup, je l'ai glissé dans cette petite trousse. Il y a également un petit ciseau. Donc là, c'est un ciseau à ongles. Il paraît que c'est bien d'avoir un ciseau tout simple pour pouvoir couper les pansements, les sparadraps, etc. Moi j'ai pris un ciseau à ongles, alors c'est un ciseau de bébé à ongles. Je ne sais pas du tout si on s'occupe du soin des ongles des enfants, des bébés en maternité ou en pédiatrie, mais si ça ne me sert pas pour ça, ça me servira pour couper toute autre chose que j'ai besoin de couper. Ensuite, j'ai acheté un thermomètre de bain et là ça fait partie des choses qui ne sont pas obligatoires à acheter mais que j'ai acheté quand même parce que je pense que ça pourra me servir pour m'entraîner. Il paraît que dans certains hôpitaux on n'a pas le droit d'avoir son propre matériel. Je sais qu'à l'hôpital où je serai, c'est les parents qui sont censés amener les thermomètres. Mais j'en ai quand même pris un. Au pire, si ça ne me sert pas en stage, ça me servira à la maison. Pourquoi j'ai acheté mon propre matériel? Parce que j'ai entendu dire que pour les MSP c'était pas mal, et pas que pour les MSP d'ailleurs, mais en particulier pour les MSP, c'est bien d'avoir son propre matériel. Ça évite de courir après le matériel des autres, de courir après le matériel de l'hôpital, parce que parfois tout le monde s'en sert au moment où vous en avez besoin, et là au moins ça vous évite de perdre du temps. Donc dans le même registre, j'ai acheté également un thermomètre axial. Et j'ai pris tout ça de la marque B.A.B.A. J'en entends vraiment que du bien et c'est ce qui m'a été conseillé par le magasin. Ces deux thermomètres, je les ai achetés à BB9 et ils m'ont coûté, je crois, 8 € chacun. Non, celui-là à BB9 et celui-là autour de bébé, mais bon, vous pouvez les trouver dans le même magasin. Et ils m'ont coûté à peu près 8 € chacun. Pour le thermomètre axial, j'ai pris un embout souple, il paraît que c'est le mieux et du coup voilà, enfin au magasin ils me disaient que de toute façon pour les bébés ils faisaient que ça, sauf qu'au départ celui qu'ils m'ont donné c'était pas un embout souple, donc du coup j'ai vérifié et je leur ai dit ben non c'est pas un embout souple, mais les filles qui ont déjà fait la formation m'ont conseillé de prendre celui-ci. Ensuite, pareil, dans le même registre, j'ai pris un mètre ruban qui vient du site Né Joli et qui m'a dû me coûter 2 €. Il est tout petit, sous forme de porte-clés. Et il est plutôt pratique. Il paraît que c'est utile pour mesurer le périmètre crânien. Donc toujours pareil, je dis il paraît. On verra bien, je vous referai de toute façon une vidéo pour vous montrer vraiment les objets qui m'ont servi pendant la formation. Ensuite, un objet qui vous sera tout le temps conseillé dès que j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait acheter. On m'a toujours dit un petit carnet. Donc j'ai acheté un petit carnet pour la prise de notes à l'hôpital. Donc soit prise de notes de toutes les informations qui vous serviront ensuite pour valider vos modules et dans votre vie professionnelle. Ou pour toutes les informations à transmettre. Si un patient vous dit quelque chose, que vous n'avez rien pour noter, hop, un petit carnet et ça fait l'affaire. Et voilà, donc tout ça, ça rentre dans cette petite trousse, hop, et ça se trouve dans ma poche de ma blouse, enfin de mon pantalon de tenue, et comme ça, je suis prête pour pouvoir travailler à l'hôpital. Il y a une autre chose que j'ai achetée,
et dont j'hésitais un petit peu à parler parce que vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai quand même envie de le faire parce que finalement bah voilà, je vous dis tout et je vous dis vraiment tout ce que j'ai acheté, tout ce qui va me servir à m'entraîner et à préparer cette formation et ce diplôme. Donc du coup, la dernière chose que je vais vous présenter se trouve dans le décor, donc je pense que c'est pas trop compliqué à trouver. C'est ce pompon que d'ailleurs je vous avais présenté sur Instagram pour celles qui me suivent, mais genre c'était au tout début que j'avais mon compte Instagram. Parce que je l'ai acheté en fait il y a un petit moment déjà, je crois en mars ou avril, mais en toute honnêteté, je ne m'en suis pas encore servi. Donc, j'ai acheté ce poupon au Secours Populaire. En fait, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je suis allée au Secours Populaire, je crois, pour préparer le mariage de ma soeur, je cherchais des choses, et je suis tombée sur ce poupon qui est un poupon taille réelle d'environ 3 mois. En tout cas, elle met du 3 mois. Donc du coup, on va dire qu'elle fait à peu près la taille d'un poupon de 3 mois. Et je l'ai acheté parce que c'est hyper cher les poupons et c'est rare de tomber sur des poupons taille réelle. Et je l'ai pris pour m'entraîner. Alors c'est là que vous allez peut-être me prendre pour une folle parce que quand je l'ai acheté et que je l'ai présenté, j'ai reçu énormément de remarques comme quoi c'était pas comme un vrai bébé, ça ne sert à rien, etc. J'ai reçu aussi énormément de remarques dans l'autre sens qui me disaient c'est super, ça va t'aider, tu verras, moi aussi j'en avais un, etc. Donc du coup là-dessus les avis sont très partagés. Histoire de rendre ça un peu plus crédible parce que c'est vrai, ce n'est pas un poupon un bébé réel qui bouge, qui donne des... Il est pas tonique, il donne pas des coups, il s'agite pas dans tous les sens, donc forcément, oui, ce n'est pas pareil qu'un vrai bébé. Mais elle s'appelle Mia. Ouais, je suis complètement folle, je lui ai même donné un prénom. Mais en fait, pourquoi je lui ai donné un prénom, ça va avec tout le reste. Hein. Parce que donc elle me servira à m'entraîner pour mes MSP à la maison, pour voilà, le bain, le change, etc. Et je lui ai donné un prénom parce que lorsqu'on fait une MSP, en tout cas c'est le cas pour les CAP petite enfance, mais j'imagine que c'est le cas, enfin étant donné que de toute façon c'est une mise en situation professionnelle et donc réelle, vous le faites avec un vrai enfant. Quand on s'entraîne, il faut faire comme si c'était un vrai bébé. Et un vrai bébé, quand on lui donne des soins, on lui parle. Donc du coup, ce bébé, quand je m'entraînerai avec, je lui parlerai, donc je lui ai donné un prénom pour pouvoir le personnifier. Ouais, je suis peut-être un peu folle. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, moi, ça me rassure d'avoir ce poupon à la maison pour pouvoir m'entraîner. Et petit plus, vous voyez que là, genre, je suis pas hyper à l'aise pour la porter. Enfin, disons que ça a l'air lourd. Bah, parce qu'en fait, c'est lourd. Elle fait 5 kilos. Parce que lorsque je l'avais publié sur Instagram, donc les filles qui m'ont dit que ça ne servait à rien m'ont clairement dit que vu qu'il n'était pas lesté, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le poids d'un vrai poupon, bah ça, les gestes etc. ne sont pas les mêmes. Donc eh ben, je lui ai mis du sable dans le ventre. Voilà, j'ai passé une journée entière à lui mettre du sable dans les jambes, dans les bras, dans la tête, et j'ai essayé de répartir la masse corporelle comme sur un vrai corps humain. Alors il y a quelques petits changements parce que du coup ça rentrait pas assez dans son corps. Elle fait 4,7 kg ou 8 je crois, donc voilà, elle est pas toute légère. Après elle est un petit peu plus légère qu'un bébé de 3 mois, on va dire que c'est un petit bébé de 3 mois, mais au moins elle a une certaine masse et du coup lorsque je la manipule etc, ça ajoute un petit peu plus de vérité dans ce bébé. Voilà, il manque plus que les gestes et les à-coups, mais c'est toujours ça pour s'entraîner et très honnêtement ça me rassure. Une fois de plus, je pense que je vous en reparlerai de ce poupon et je vous dirai si oui ou non ça m'a servi, mais pour vous dire la vérité, il y a quand même des gens, et ma cousine par exemple qui travaille en crèche, mais même d'autres personnes sur Instagram qui m'ont dit que eux ça leur a vachement servi pour avoir un peu plus d'assurance le jour J. Donc voilà, ça c'est mon dernier achat. Achat qui m'a coûté 2 euros je crois, hein, ou 3 euros, je l'aurais jamais acheté si ça m'avait coûté plus cher. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était un peu une occasion et si elle me sert pas, c'est pas très grave. Mais je pense quand même que ça peut être utile pour s'entraîner à la maison avant une MSP. Et bien voilà, je crois que ce haul est terminé. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté donc pour ma rentrée et pour m'organiser pour celle-ci.
Si vous avez des choses à ajouter, si certaines ont passé déjà la formation et ont des petites informations à ajouter, des choses à acheter en plus, etc. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez également donner les informations sur ce qui ne me servira pas dans tout ce que j'ai acheté. Comme je l'ai dit, j'ai acheté beaucoup de choses et j'ai acheté des choses qui m'ont fait plaisir. Pourquoi je les ai achetées? Tout simplement parce que j'avais envie et parce que je pense que ça me servira en fait pour m'entraîner, même si ça ne me sert pas à l'hôpital, ça me servira au moins pour préparer mes MSP à la maison. Donc voilà, j'ai acheté tout ça en fonction en fait de mes envies et de ce que j'ai lu sur internet. Tout le monde a son propre avis, apparemment il y a des écoles dans lesquelles on ne peut pas utiliser certains objets, il y a des structures dans lesquelles on ne peut pas utiliser son propre matériel, mais au moins je l'ai, je pense que ce n'est pas perdu, ça me servira à m'entraîner, et puis qui sait, le jour où j'aurai des enfants, au moins j'aurai déjà ça. Voilà, je crois cette fois que c'est fini, je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram, les liens sont en barre d'infos parce que je suis plus active là-bas. Ici je sors une seule vidéo par semaine. Sur Instagram j'essaie vraiment de faire des stories chaque jour et de publier presque tous les jours de la semaine. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!